Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 10 juin 2024, déjà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il va y avoir des heureux. Il y a des planètes, en fait, elles se réunissent dans 3 éléments. Vous constaterez qu'il y a des planètes dans des signes d'air. Qui sont les premiers concernés? Mes signes d'air, vous êtes les gagnants, encore une fois, de par le nombre d'influences qui vous mobilisent, qui vous touchent, tout simplement. Et puis il y a également des planètes en signe de terre et des planètes en signe d'eau, mais il n'y a rien pour l'instant en signe de feu. Mais grâce aux influences, ce qu'on appelle des sextiles, les signes de feu peuvent parfois être intéressés par les aspects en question, qui peuvent vous apporter des très belles énergies dites pratiques. Il y a une variable, dit-on, statistiquement, entre les influences planétaires qui nous viennent par des angles de conjonction, des angles de 120 degrés, des angles de 60 degrés, et on dit que les conjonctions, bien évidemment, sont plus puissantes. Celles qui sont à 120 degrés ont des portées plus longues, dit-on, c'est une hypothèse qui ne me paraît pas incohérente à l'usage, et vous avez les sextiles, les angles de 60 degrés, qui eux sont plus à portée rapide pratique. Ce n'est qu'une théorie, elle mérite qu'on s'y penche, elle n'est pas dénuée de sens, mais ce n'est pas non plus la panacée systématique. Mais ça, voilà, c'est un point d'interrogation que j'aimerais vous soumettre à l'usage. Moi, ça me parle assez. Voilà, c'est dit. Allez, commençons par mes signes d'air qui êtes les premiers de la classe cette semaine, si on peut dire, parce qu'il y a dans le secteur des Gémeaux 4 planètes encore qui sont là. 4 planètes plus une planète encore dans un signe d'air qui est le Verseau avec Pluton, donc ça fait 5 pour mes signes d'air. Donc qui sont les gâtés? Allez, dans l'ordre. Mes Gémeaux, alors je vais parler de qui est-ce que je vais parler? On va le faire à l'envers, j'essaie de faire comme ça pour un coup j'y pense, un coup je n'y pense point. Donc dans ces cas-là, je passe directement sur les planètes, là pour une fois je l'ai en tête. Donc qui va être concerné par ce que je vais énoncer maintenant? Ça vont être mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, mes Béliers et mes Lions. Vous 5 bénéficiez d'une forte concentration planétaire en quelque sorte à travers ce quadruple passage dans le signe des Gémeaux. Les planètes en question sont dans l'ordre en fonction de leur graduation dans le secteur des Gémeaux. Jupiter, 4 degrés du signe, oui, il avance. Il y a Mercure, 15 degrés du signe, lui il est nettement plus rapide par nature, donc il avance très rapidement. Le Soleil, 20 degrés du signe des Gémeaux, et Vénus, 22 degrés du signe, donc ça fait 4. Qu'est-ce qu'on va mettre en adéquation? Jupiter, plutôt la chance, l'optimisme, le positif, voir le verre à moitié plein, plutôt stimulant, jovial, heureux et dynamique, dirons-nous, avec Jupiter, qui nous donne envie de faire des trucs et puis de voir plus large en voyant le bon côté. C'est vraiment un apport formidable, Jupiter, moi je l'adore. Avec un ascendant Sagittaire, Jupiter j'aime bien. Mercure, la communication, l'intellect, l'échange, l'adaptation, la synchronisation aux autres, l'instantané, aptitude à saisir une idée au vol, au passage, jongler, communiquer. Mercure en Gémeaux est un expert. Pour ce faire, j'ai toujours en tête l'anecdote de ce film de Patrice Lecomte qui remonte à facilement une vingtaine d'années. Quand je vois le Soleil et Mercure dans le signe des Gémeaux, j'ai ce réflexe en toile de fond, je vous le raconte vite fait. Bon, c'est un peu taquin, mais je vous le raconte quand même. Ce film ridicule de Patrice Lecomte retrace l'histoire d'un petit noble de province qui monte à la cour de Louis XVI pour obtenir des subsides du roi, de manière à faire sécher des canaux qui sont envahis de moustiques et qui sont effectivement une vraie plaie pour les paysans locaux. Donc il aimerait bien avoir un coup de pouce de l'État pour créer des digues et assécher un peu les marais qui font du mal à tout le monde. Et il se retrouve dans une cour où l'esprit est l'élément fondamental pour être justement écouté par l'autorité et le roi qui en est friand, et donc c'est un concours d'éloquence. Et il existe dans cette dynamique-là un prêtre qui est très bien en cours, incarné par Bernard Giraudot, qui lui-même avait, paix à son âme, dans son ciel, Soleil et Mercure en Gémeaux, dont une exceptionnelle dextérité à communiquer. Et la scène que j'essaie de vous relater est la suivante. Devant le roi, ce Gémeaux, Mercure Gémeaux, déploie un plaidoyer absolument
époustouflant de finesse, de subtilité, d'intelligence pour démontrer l'existence de Dieu, ce en quoi il a applaudi et encensé, comme on pouvait l'espérer. Magnifique, Laïus, splendide encore une fois, Mercure Gémeaux, hein, l'intelligence pure. Et ce taquin de Mercure Gémeaux ne peut pas s'empêcher, une fois que tout le monde a applaudi, de rajouter « mais s'il plaît au roi, demain je peux lui démontrer exactement le contraire ». Ce qui fait qu'il, là ça fait plus du tout rigoler le roi. Donc on dit Mercure en Gémeaux trop intelligent pour être honnête. Voilà, c'est une tournure, hein, mais tout ça pour vous dire que Mercure en Gémeaux en ce moment est particulièrement heureux.